Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans notre neuvième partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Et aujourd'hui, nous allons parler du premier livre de Samuel qui se dit en hébreu Shemuel Aleph. Au début de ce livre, Dieu se manifeste auprès de Samuel, Shemuel en hébreu, un jeune novice au service d'Élie, grand prêtre de Jéhovah et juge en Israël. Après la mort d'Élie, Samuel est établi à son tour comme juge pour Israël. Le peuple israélite souhaite changer de système politique. Ils veulent faire comme les nations voisines, à savoir avoir un roi qui les gouverne. À cette requête, Dieu répond négativement, car un roi serait tenté de se conduire en tyran et de faire du peuple ses esclaves. Cependant, le peuple insiste et finalement, Jéhovah décide de leur accorder le roi qu'ils réclament. Dieu envoie Samuel à la rencontre d'un homme brave et brillant, appelé Saül, Shaoul en hébreu, pour qu'il l'établisse comme roi d'Israël. Samuel trouve le futur monarque et lui annonce que Dieu l'a choisi pour régner sur son peuple. Samuel proclame Saül roi d'Israël et consacre l'événement en lui versant de l'huile d'olive sur la tête. Saül est un bon roi et gagne beaucoup de guerres contre les Philistins, mais petit à petit, il n'obéira plus au commandement de Jéhovah. Alors Dieu fait savoir à Saül qu'il va cesser de le soutenir et que la couronne reviendra à quelqu'un d'autre. Les combats contre les Philistins continuent. Ils ont un héros, entre guillemets, qui se nomme Goliath, qui est un géant, et lance un défi aux Israélites. Il leur propose un combat singulier qui décidera du sort de cette guerre. Les Hébreux, ou les Israélites, ont donc pour devoir de désigner un combattant pour affronter Goliath. Les Israélites, cependant, ont peur, mais Dieu a déjà tout prévu. L'adversaire face à Goliath sera un petit et jeune berger, se nommant David. Dieu l'a choisi pour vaincre Goliath. Et lorsque les deux combattants sont face à face, Goliath, armé jusqu'aux dents, tourne en dérision son fragile adversaire. David lui répond que Dieu combat pour Israël et que personne ne peut vaincre Jéhovah. Puis, le jeune berger saisit une pierre et arme sa fronde. Le projectile est lancé et atteint Goliath en plein front. Le géant meurt sur le coup et s'écroule. David s'empare aussitôt du glaive du géant et lui tranche le cou, la tête même. À ce moment-là, les Philistins sont épouvantés. Ils prennent aussitôt la fuite, mais sont poursuivis et la victoire est complète pour les Israélites. À la suite de cet événement, le roi Saül ne peut pas ignorer l'exploit du jeune David. Il l'invite à sa cour, l'engage dans l'armée et l'héberge dans son palais. Le jeune David devient l'ami du fils de Saül, Jonathan en hébreu. Mais bientôt, les succès militaires de David surpassent ceux de Saül. David gagne un prestige et une rivalité s'instaure peu à peu ou petit à petit entre les deux hommes. Le monarque est de plus en plus jaloux et bientôt ne supporte plus David. Un jour où David joue de la cithare, près de la folie, il tente de le transpercer d'un coup de lance. David, ayant esquivé le coup, quitte le palais avec l'aide de Jonathan et part se cacher hors des zones habitées. Saül le fait rechercher dans l'intention évidente de le faire mourir. Un soir, l'armée de Saül vient camper près du désert de Sif, non loin du camp de David qu'il poursuit. En pleine nuit, David pénètre discrètement dans le camp royal. Il s'approche du monarque, endormi, lui prend son arme, puis s'en retourne sans l'avoir frappé. Le matin suivant, David se manifeste hors de sa cachette, et de loin il interpelle le souverain. Il lui crie qu'il est venu cette nuit, lui prendre son épée, mais qu'il l'a épargné. Il proclame au contraire son respect pour le roi, désigné par Dieu, et prouve ainsi que la haine du roi est injustifiée. Entendant ces paroles, Saül, confus, exprime des regrets et retourne dans son palais. Le roi Saül va mourir par la suite après une nouvelle bataille contre les Philistins. Merci à tous de m'avoir écouté. La prochaine fois, nous allons faire un résumé du deuxième livre de Samuel. Mais shalom et à bientôt.